Comment calculer la surface loi carré? Donc pour calculer la surface d'un bien de plus de 8 mètres carrés en loi carré, il faut mesurer la superficie des planchers des locaux clos et couverts, dont la hauteur est supérieure ou égale à 1,80 m. Seule la partie privative du bien est concernée, et non les zones communes partagées avec les copropriétaires. Qu'est-ce qui est pris en compte dans le métrage loi carré? Hauteur sous plafond dans la loi carré. Une surface est considérée comme habitable si sa hauteur sous plafond est supérieure ou égale à 1,80 m. La loi Carré et la loi Boutin s'accordent sur cette même définition. De ce fait, les zones dont la hauteur est inférieure à ce seuil ne sont pas prises en compte. C'est par exemple le cas des zones mansardées. Loi Carré et placard. Tout placard ayant une hauteur sous plafond supérieure ou égale à 1,80 m et un sol au même niveau que le reste de la pièce doit être pris en compte dans le calcul de la surface privative. Loi Carré et mezzanine. Il y a deux cas de figure pour une mezzanine. En structure légère et démontable, elle n'est pas incluse dans la surface loi Carré. Construite en dur, elle peut être prise en compte dans la surface privative si sa hauteur sous plafond dépasse 1,80 m. Qu'est-ce qui n'est pas pris en compte dans le diagnostic loi Carré? Plusieurs zones sont à exclure du métrage. Les lots ou fractions de lots inférieurs à 8 mètres carrés, le gros œuvre, les murs, les cloisons, les marches et les cages d'escalier, les gaines, les embrasures de portes et de fenêtres. Donc embrasure, quand on a un mur assez large, c'est la partie qui vient devant la porte, là, la surface qui est devant la porte au sol, hein, à l'intérieur. Donc celle-là, on n'en tient pas compte. Les caves, les garages, les box et emplacements de stationnement, les jardins, les balcons, les terrasses, les surfaces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m. Qui réalise la mesure de la superficie loi Carré? Contrairement à la majorité des diagnostics, que ce soit amiante, plomb, etc., la loi Carré ne demande pas de qualification particulière pour réaliser le calcul de la surface. Le vendeur du bien peut se charger lui-même du métrage. Et il n'existe pas d'obligation de recourir à un professionnel. Cependant, pour éviter les erreurs et surtout les litiges qui en découleraient, il est préférable de confier le calcul de la superficie privative à un diagnostiqueur professionnel ou à un géomètre. La superficie loi Carré apparaît ensuite sur l'acte de vente, donc c'est important. Et ça constitue un engagement du vendeur vis-à-vis de l'acheteur du bien immobilier. Quelle est la durée de validité d'un diagnostic loi Carré? Eh bien, le diagnostic a une durée de valeur illimitée, sauf en cas de travaux qui peuvent modifier la superficie du bien à l'intérieur. Si l'attestation date de plusieurs années, il peut être avisé de vérifier que le professionnel qui l'a faite est toujours en exercice, pour faire marcher sa responsabilité en cas de litige. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la loi Carré. Lorsque vous savez ça, vous avez compris l'essentiel.